l'ignorance, la paresse et le chaos du monde me suffisent tout à fait comme Mmh. à expliquer le mal, tu vois ce que je veux dire? Je ressens pas le besoin de me dire: «Ah tiens, il y a un truc au-dessus», enfin. Et bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Délire, donc c'était notre émission de l'église du jeudi soir où on se retrouve et on débat autour de la foi et sans se prendre la tête. Pour croire en Dieu, est-ce qu'il faut absolument croire au diable? Autrement dit, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'il faut absolument qu'il croie au diable? Ah, c'est une très bonne question, je te remercie de l'avoir posée. Ah, Oh! petite musique d'ambiance. Bon, j'ai du temps de parole, du coup, je réponds pas en oui ou non. Oui, c'est ça, je te propose de développer. D'ailleurs, je me suis posé la question, quand j'ai lu la question, ça fait beaucoup de fois le mot question. C'est pas Est-ce grave. que je crois au diable? Et qu'est-ce que ça veut dire croire au diable? Parce que spontanément, oui, ben, je crois en Dieu, mais il y a une volonté d'être fidèle à Dieu, de faire la volonté de Dieu et cetera. Alors que ça veut dire quoi, je crois au diable? Donc je me suis dit: «Bon, c'est peut-être croire à l'existence du diable» et là, je me suis dit: ben oui, mais ça veut dire quoi aussi croire? Est-ce ça veut dire croire qu'il y a une entité, une seule, maléfique et méchante comme ça qui nous persécute? Je sais pas. Du coup, j'ai commencé par me demander si moi j'y croyais. Je me suis demandé: «Est-ce que les gens dans l'église y croient?» Je sais pas si Les est-ce que gens dans quoi? vous dans l'église, Ouais. je sais pas si vous y croyez. Je sais pas si vous y croyez. Mais mais, mais du coup, il y a quand même une réaction spontanée que j'ai par rapport à la question du diable. C'est que moi, de base, je viens du Limousin, donc c'est un peu la campagne française et il y a des croyances un peu spirituelles relatives au diable, aux démons, à des entités maléfiques. Alors c'est pas partagé par tout le monde, mais ça existe. Je suis arrivé en région parisienne, j'ai rencontré des gens de cultures différentes qui venaient de contextes différents, de pays différents, avec aussi tout un tas de croyances et de bagages là-dessus et je sais que, j'ai aussi rencontré des gens de bonne culture parisienne, qui ont toujours grandi en région parisienne, des fois un peu âgés et qui ont, eux, tendance à être, hyper rationalistes et moi, ma réaction, c'est du contexte d'où je viens et par rapport aux gens que je connais, j'ai la tendance inverse, c'est-à-dire essayer de me démarquer de la pensée rationaliste un peu dominante, OK, parisienne des personnes un peu âgées qui veut qu'il faut toujours tout rationaliser et donc il faut croire que le diable, c'est symbolique et machin. OK. Et du coup, bon, réflexe protestant, j'ai un peu cherché dans la Bible. C'est bien. Oh non, On y quand sort. même pas, Encore la quand même Bible. pas. Il va y avoir encore Et du il y a verse dropping. enfin, on peut tourner ça dans tous les sens, mais dans la Bible, c'est pas juste une croyance symbolique, il y a aussi un monde spirituel qui existe. Je dis pas qu'il faut être fanat de ça, mais je me suis dit enfin, c'est une croyance qui existe à certaines époques, c'est une croyance qui existe dans certaines cultures. Quel droit nous on a de venir questionner tout ça au profit de notre propre point de vue qui devrait être rationaliste parce que le rationalisme, c'est culturellement plus intelligent en Occident? Je sais pas, donc ça a posé beaucoup de questions, d'où mon introduction qui est un peu longue, peut-être Non, bah, qu'elle est un écoute, peu floue, non, mais au non, moins je rattrape mon temps de parole. ouais, voilà. Je me suis dit: «Comment est-ce qu'on réagit face à tout ça?» Et est-ce qu'il faut croire au diable pour être chrétien? Mmh. Bah, du coup, je sais pas. Parce que chaque chrétien a aussi son bagage culturel. Il y a aussi, le fait qu'on est dans une époque assez rationaliste, Qu'est-ce que tu entends par rationaliste? c'est-à-dire on a tendance à toujours tout rationaliser et tout ramener au fait qu'il doit y avoir une explication scientifique OK. et on on essaye de tout rentrer dans ce cadre de pensée. Mmh. OK, mais si on peut croire à un monde spirituel, on peut croire à un monde spirituel sans nécessairement croire à des démons. On peut croire à des démons sans nécessairement croire qu'il y a un démon qui est en haut de l'hiérarchie qui s'appelle le diable. Mmh. Donc tu te situes où dans cette Eh beh, échelle-là? je me suis dit du coup: «À quoi sert le diable?» Et je pense que le diable a une unité en christianisme et qui fait que d'une manière ou d'une autre, à mon avis, l un chrétien est porté à croire que le diable existe. C'est que, le mal existe en christianisme. On a une vision de ce qu'est le bien, donc l'amour et donc une vision de ce qu'est le mal, donc la haine et c'est pas quelque chose qu'on pense être relatif. Enfin, chacun pense ce qu'il veut, mais en christianisme, il y a cette idée que Dieu est l'amour et donc l'amour, c'est le bien absolu
Et donc, si ce bien absolu a un nom, Dieu, il faut que la haine et le mal absolu aient aussi un nom. Et ce nom qu'on lui donne, c'est le diable. Et il y a besoin d'avoir cette figure, au moins symboliquement, si on veut pas l'avoir sur une dimension plus spirituelle, pour dire on rejette le diable, donc on rejette le mal et la haine et tout ce que ça implique. Et pensant qu'il y a aussi une dimension spirituelle du côté du bien et de l'amour, je pense qu'on peut se dire qu'il y en a une aussi du côté du mal et du diable. Je sais pas si c'est clair. Intéressant. Je regarde comment Intéressant. les Alors, il y a plein de commentaires tout d'un coup et je regarde sur les. Non, il y en a plein. Enfin, en fait, il y a des réactions. Il y a Galtus qui nous dit: «Je ne veux pas croire au diable comme une autre entité». Ça veut dire quoi? En fait, ça va être décompté dans le temps de parole, le fait que je lise Ah je oui. devrais lire les commentaires. Mais Dieu n'est donc pas unique et cela fait prendre le risque que certains puissent rendre un culte au diable. Puis il y a Jérôme sur Instagram qui nous dit: «Sur le rationalisme, j'aimerais citer Klaas Hendricks qui dit qu'il croit ce que sa raison ne peut pas démentir, ce qui ne veut pas dire que rien ne peut dépasser sa raison». Et Galtus nous dit: «En revanche, le mal est bien souvent humain». Ça, c'est En fait, c'est parce que c'est pour moi, c'est le problème que j'ai avec la rationalité. Enfin, avec ce que tu fais là, j'ai l'impression que tu fais une confusion entre le scientisme et la rationalité. C'est-à-dire que le scientisme qui dit que bah, on ne peut rien croire que ce qui a été vérifié par la science et de ce qui a été, tu Mmh. vois. Et donc voilà. Et la rationalité qui est vraiment en fait, l'exigence de cohérence entre les croyances, quoi. C'est-à-dire que si je crois ça, bah, tu peux pas croire ça en même temps. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, pour moi, c'est aussi d'essayer de penser de manière un peu systémique nos croyances et nos trucs de manière à ce que ben, on croit pas des choses qui sont contradictoires entre elles, tu vois. Et donc, Et ça, c'est la rationalité? pour moi, c'est ce que Hmm. j'appellerais moi la rationalité. Ok, C'est-à-dire, c'est ok. l'exigence. En fait, c'est en gros, c'est un peu une exigence de logique, quoi, de se dire bon bah, à un moment donné, de structurer ses croyances et de questionner ses croyances de manière à ce que ben, ça fasse un tout qui se tient relativement bien. Il y a toujours des Hmm. contradictions dans nos croyances, et il y en aura toujours. Mais c'est ce travail-là sur nos contradictions et de se dire attends, mais là je crois ça, mais en même temps je crois ça, ça a du mal à tenir ensemble. Comment est-ce que je peux réfléchir les choses de manière à ce que ça s'articule mieux ensemble, tu vois? Hmm. Et donc parfois on trouve des meilleurs moyens de l'articuler, parfois, bah, il faut changer un peu nos croyances ou, tu sais, se remettre en question nos croyances pour se dire: «Bah, attends, mais là peut-être que» enfin juste les 2 ne tiennent pas ensemble, quoi. Je peux essayer de faire entrer un cercle dans un carré, bah, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, il faut que je taille un peu ici, il faut que je couple un peu là, mais, tu vois? Enfin, faut que ça Hmm. pour que ça enfin voilà. Donc, Hmm. donc voilà, donc ça, ouais, pour moi, c'est un peu ça que j'entends par rationalité, tu vois? Enfin, qu'est-ce que tu penses toi, Alex? Ouais, bah, je me disais juste que ça change quoi pour moi de croire au diable ou de ne pas y croire? Qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie si j'imagine que j'ai peu de chances de le rencontrer dans la vie quotidienne? Et, je dis pas, ouais, encore, je dis pas que c'est ne pas croire. Ok, croire en moment spirituel, ok, croire au démon, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il y a un diable? Est-ce qu'il y a un personnage qui est un peu le contrepartie de Dieu? Dieu qui représente tout le bien, rassemblé, le diable qui représente tout le mal. Et honnêtement, je suis pas sûr que ce soit. Je vois pas l'intérêt en fait. Mmh. Je, c'est ce qu'il disait, j'ai pas besoin de cette hypothèse-là. Je vois pas que ça change d'y croire ou ne pas y croire. Je crois à la souffrance, que ça existe, oui. Je crois qu'on peut faire souffrir l'autre. Je crois qu'il y a le mal qui peut prendre toutes sortes de formes, individuelles, institutionnelles. Je suis convaincu qu'on peut, attends, sur terre comme au ciel, je suis sûr qu'on peut faire le contraire aussi avec, sur terre comme aux enfers Mmh. et ça existe absolument. Les gens parfois qui font des choses qui dépassent l'entendement, on a du mal à dire même qu'il y a une raison psychique, psychologique derrière, de dire: «Ah là, il y a quand même quelque chose qui, quoi que ce soit la cause, ça mérite de mettre un mot, quelque chose en plus, d'appeler ça du diabolique». Ça, oui, absolument. Mais j'ai vraiment du mal à me trouver une raison pourquoi croire ou ne pas croire que le diable existe, ça change quoi que ce soit dans ma vie, dans ma spiritualité, dans ce que je vois dans le monde. C'est presque comme moi, c'est juste pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette hypothèse-là? J'ai du mal à la voir. Est-ce que les gens qui croient déjà se demandent en quoi est-ce qu'ils ont besoin de cette hypothèse-là? En fait, enfin Vas-y, réagis. bah, Merci. ce que je trouve intéressant, moi, avec enfin, premièrement, c'est que moi aussi, je vais aller parler un peu de la Bible. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, moi, une chose qui m'a marqué pour la première fois où moi, alors, je vais peut-être un peu de parcours. Moi, j'ai grandi dans des contextes d'église où la question du diable est omniprésente, la question du combat spirituel. Et donc, Mmh. il y a vraiment cette idée. Alors, il n'y a pas l'idée que le diable et Dieu sont égalité, mais bon, que quand même,
il y a Dieu, OK, il est super balèze, il est super fort, mais il y a le diable, il est balèze quand même pas trop mal, beaucoup moins que Dieu, mais quand même il est là et il s'active, donc c'est une personne, malfaisante avec une armée de démons et qui s'active, activement à, contrecarrer les desseins de Dieu, les plans de Dieu, quoi Mmh. et qui s'attaque particulièrement aux chrétiens parce que voilà. Donc et j'ai grandi, voilà, où vraiment, où il y a des démons, il y a des démons qui font il y a des possessions, il y a la musique de l'exorciste tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai été dans un contexte d'église où il y avait où il y avait des exorcismes, des gens, voilà, un peu comme ce que vous pouvez lire dans les évangiles, des gens qui avaient des manifestations, prier pour exorciser, faire sortir les démons. Enfin, moi, j'ai vécu des histoires assez foufou là-dessus, enfin des trucs où, même, dans des cages d'immeubles, d'escaliers, des gens, enfin bref, des trucs Mmh. sur les places de marché, enfin bref, des trucs assez rocambolesques. Et, euh, et, euh, et donc voilà, donc moi j'ai grandi avec cette vision-là. Euh, un truc qui m'a marqué assez vite quand même, c'est la première fois où j'ai lu la Bible en entier, c'est de passer à travers de tout l'Ancien Testament et de me rendre compte de la très faible présence du diable. C'est-à-dire que quand tu lis tout l'Ancien Testament, quand même, c'est assez marquant. Le diable est quasi inexistant dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. C'est le quasi est peut-être même en trop là. Non, 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 il y a quelques occurrences, d'ailleurs, qui sont assez intéressantes parce que, par exemple, il y a une occurrence dans Chronique dans le livre Chronique où ça dit que ça dit que le diable, en gros, que le Satan souffla une idée à David, donc l'idée de faire un recensement. Mmh. Mais quand tu vas regarder dans les rois, et ben en fait, c'est Dieu qui lui a soufflé. Parce Oui. qu'en fait, dans ta Chronique et le livre des Chroniques et le livre des rois racontent des périodes de temps qui sont à peu près les mêmes. Donc, tu as deux fois la même histoire. Mmh. Sauf que dans la version Chronique, c'est Satan qui souffle la mauvaise idée à David. Et dans le livre des rois, c'est Dieu qui souffle. Donc, parfois aussi avec des trucs un peu où, c'est qui alors qui a soufflé? C'est Dieu ou le diable? Donc, et sinon, voilà. Et donc, il y a une occurrence dans Job, dans le livre de Job. Et donc, voilà. Il y a quelques. Et d'ailleurs, qui sont souvent les textes qui sont plus tardifs. Mhm. Mmh. Et donc, ça fait un effet un petit peu bizarre où tu es dans l'Ancien Testament où globalement, il y a Dieu et il n'y a pas grand-chose d'autre. Tu Mhm. vois? Euh, et tu arrives dans le Nouveau Testament et là, tout d'un coup, il y a du démon partout. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais, Ouais, un ouais, peu ouais, ouais. qu'est-ce qui s'est passé entre les Ouais. deux, tu vois? C Euh, OK, bah, tu veux savoir ce qui s'est passé entre les 2? Vas-y, dis-moi ce qui C'est s'est. les livres d'Hénoch qui se sont passés entre les 2. Ouais. Et ça a beaucoup changé les choses. Avant ça, quand on lit l'Ancien Testament, en fait, en termes de représentation du mal, si je suis loin d'être expert, hein, dans ma compréhension. Donc, quand on lit beaucoup des textes comme Job, par exemple, là, on a cette image d'une sorte de cour céleste, où Mhm. il y a Dieu qui siège tout en haut avec des divinités, secondaires qui sont autour. Et l'un des rôles dans ces divinités-là, c'était un rôle de, bon, ce qu'ils appelaient un Satan, un accusateur. Mhm. Qui c'était un rôle parmi d'autres. Aujourd'hui, comment on appelle ça dans le système judiciaire français? Celui qui va porter Procureur. plainte, le procureur. C'était le procureur de l'époque. Ok. Satan, c'est un peu le procureur aujourd'hui et hem, donc il y avait ce rôle-là. Dans Job, il y avait aussi l'ange du Seigneur qui pouvait être, exécuter des jugements. Donc dans Roi et Chroniques, c'est pas comme si, les 2 sont contradictoires parce qu'ils n'avaient pas cette idée de Dieu là et Satan là qui sont 2 entités spirituelles Mhm. qui s'opposent. C'était, le Satan était, un envoyé de Dieu pour rendre justice. Ouais. Hem, Après on a une deuxième représentation, c'est le Léviathan. C'était une sorte de dragon monstre, qui, qui sortait des mers. C'était un peu un symbole primaire du chaos primordial qui existait Mhm. avant que Dieu Ok. remette l'ordre dans les choses. Et lui, il vient dans l'Apocalypse quand ça parle du serpent. C'est pas le serpent de la Genèse, c'est le Léviathan qui est en question là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des livres de Enoch qui ont eu lieu entre les deux testaments, Ancien et Nouveau, où il y a plusieurs histoires assez incroyables, où notamment il y a Hem, un ange qui descend sur terre et je connais pas bien, mais qui ramène un tiers des anges avec lui Oui. aussi. Et c'est de là que viennent toutes ces idées. Il y a une histoire qui s'appelle Apocalypse des animaux, un autre où c'est le quelque chose des VR, le quelque chose des VR, le rébellion des VR, un truc comme Ok. ça, la révolte des VR.
où il y a des anges qui viennent sur terre et bah, voilà, il y a les Néphilim qui en résultent. Il se base sur ce passage dans Genèse OK. et ça a commencé à créer cette idée de démon, peut-être d'un démon chef qui avait plusieurs noms, Azaël, peut-être Satan une ou deux fois, enfin, il y avait Mmh. plusieurs noms qui sont utilisés. Après, on arrive dans le Nouveau Testament où c'est toujours un peu flou. Et puis le reste, c'est l'époque médiévale où ça a été défini, où Léviathan, le serpent de Genèse 2, tout le reste a coalescé autour d'un seul personnage qui est devenu le diable, Oui. le Satan. Et que donc c'est à partir plutôt de cette époque moyenâgeuse qu'on a cette idée de Dieu et le diable qui sont deux entités spirituelles presque à égalité qui se combattent pour le bien des âmes humaines. Mais comme je dis, je ne connais pas bien, mais c'est à peu près ça dans ma Alors compréhension des là, choses. tu connais quand même un peu bien. Mais Non, mais j'essaie surtout de remonter le temps de parole que je prends là parce que. bah, je vais essayer de remonter le mien aussi en Vas-y, vas-y. parlant de choses diverses, mais je continue quand même un peu sur ce que tu as dit. Genre, aujourd'hui, c'est vrai que quasiment tous les passages qu'on interprète comme parlant du diable dans l'Ancien Testament, c'est des passages dont les historiens, les spécialistes du texte, qu'on appelle les exégètes, disent en fait, ça parle pas de Satan, mais c'est nous qui les habitués en tant que chrétiens à parler ou chrétiennes à parler de Satan, on les relie à partir de ça. Par exemple, les passages dans Isaïe et Ézéchiel qui parle, de celui qui a chuté, c'est pas des passages que les historiens et les exégètes, lisent comme parlant de Satan. Ouais. C'est des passages qui parlent d'un roi en particulier à partir de la figure d'Adam et ça parle pas de Satan parce que grosso modo, ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est que tout ce qui arrive de bien ou de mal au peuple, c'est Dieu qui fait soit pour punir, soit pour récompenser et cetera et dans la période entre les 2 testaments, il y a une réflexion qui est faite où on réfléchit et on enfin, je sais pas si c'est fait de manière consciente, mais on se dit: «Mais en fait, tout ce qui l Dieu ne peut pas faire le mal». Donc c'est là qu'on va créer un monde spirituel négatif avec des démons et cetera et je pense que du coup, ça doit nous questionner parce que déjà dans la Bible, on a plusieurs visions. On n'a pas une vision qui est claire. Il y a aucun moment dans la Bible où la question de l'origine du diable, c'est clair. Dans Jude, on nous dit que c'est l'ange qui a chuté, donc c'est comme dans Ah non, Enoch. Jude, il cite Enoch. Donc En Jude fait, cite Enoch, ouais. donc il chute à cause des femmes parce que les anges ont gardé les femmes. Alors que dans Jean, on nous dit que le diable est menteur dès le commencement, donc il n'y a pas eu de chute, du diable et cetera. Donc il y a pas c'est flou le diable. Il y a pas de réponse toute faite sur le diable, il y a pas de réponse toute faite sur le mal, mais il y a cette idée de dire, en fait, le mal n'est pas attribuable à Dieu parce que le mal, c'est ce qui s'oppose à Dieu. Ouais. Et nous, ça devrait nous questionner sur, pas sur quelle est l'origine du diable, on va pas disserter là-dessus parce que de fait, on n'a pas de réponse toute faite, mais sur, le rejet que nous-mêmes, on doit avoir du mal et c'est-à-dire de toute forme de haine et la manière dont nous-mêmes, on peut s'investir dans ce combat-là en essayant de faire prévaloir l'amour et tout ce que nous, on estime être le bien sur des réactions qui seraient, des réactions de haine et je reprends par rapport à ce que j'avais dit au début, si ce qui est spirituel au sens se comporter comme Dieu le veut par le Saint-Esprit, c'est, se comporter avec amour et manifester le fruit de l'esprit. Ça veut dire que toutes les attritudes contraires ont aussi une portée spirituelle et négative Mmh. et je pense que j'aborderai le sujet un peu plus comme ça qu'en dissertant sur en disant, «Il faut absolument y croire d'une manière». Je Ouais. pense que d'une certaine manière, tous les chrétiennes et les chrétiens croient au diable, mais peut-être pas tous et toutes de la même manière. Bah, Mmh. moi, ce que je trouve intéressant, justement, enfin, moi, ce qui m'avait marqué quand tu regardes justement, pas tu lis l'Ancien Testament, tu lis le Nouveau Testament. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que donc dans l'Ancien Testament, tu as un peu plus une dimension, des démons, des trucs, enfin, tu as des manifestations spirituelles. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même globalement le, la figure du Satan, du diable, peu importe comment est-ce qu'elle est. Enfin, et effectivement, je suis d'accord avec toi qu'elle n'est pas aussi bien définie que ce qu'on pourrait penser, parce qu'on projette beaucoup de choses Mmh. de notre culture religieuse qu'on pense ne pas avoir, mais en réalité, on lit le texte avec des lunettes qui nous font relier des points là où il n'y a pas forcément des points à relier. Euh, c'est que, en fait, quand même, cette figure spirituelle qui serait comme une entité ou des entités
elle est globalement désamorcée par les évangiles et par les textes du Nouveau Testament. C'est-à-dire que globalement, le discours, il a été vaincu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Total. il est rendu, il est rendu inapte. Et donc, il y a à la fois l'apparition de plutôt l'apparition de cette figure spirituelle externe, et en même temps, elle est réduite à l'impuissance par les textes mêmes de l'Évangile. Et donc, euh, si elle est réduite à l'impuissance, quel intérêt encore à la considérer comme telle, à la considérer même, tu vois ce que je veux dire? Et donc, Je pense c'est parce que le mal existe encore. C'est Oui. qu'on ouais, on est conscient que le mal existe, la souffrance existe et là, ça nous pousse à prier, mais dans le sens, je vais prier contre ça, je vais prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, mais je vais pas nécessairement j'ai pas besoin d'avoir une vision particulière de personnification du mal pour le faire. C'est comme ça que je le vois dans tous les cas. D'ailleurs, c'est la question que posait ouais, c'est Samuel, super et intéressant, il ouais. l'a répété à plein de fois. Enfin, Ouais. il a tourné un peu Ah, autour du sujet. C'est parce qu'ensuite, quid du côté aussi où la figure du diable, c'est aussi un peu une figure déresponsabilisante pour dire, enfin, en gros, si je schématise, c'est pas moi, c'est le diable, tu vois. ouais. Oui, exact. Oui, 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 je pense, ouais. Ouais, ouais. Euh, Ben, il y a quand même, alors vaincu, oui, mais vaincu en espérance. C'est-à-dire qu'à un moment, même après la résurrection du Christ, il y a quand même des guérisons, des exorcismes qui se font et quelque chose Ouais. de l'ordre des spirituel. Alors, enfin, en fonction des textes, c'est plus ou moins accentué. Mais du coup, donc il y a encore le mal, il y a encore le besoin de le combattre. Je pense que le diable et les démons, ça explique aussi tout ce qui se passe de manière négative dans notre vie et dont on n'a pas une explication scientifiquement viable. Mhm. Enfin, on a tous des expériences de, peut-être pas tous, mais certains ont des expériences de vie qui font qu'à un moment on vit des choses qu'on ne peut pas expliquer, des oppressions, des choses qu'on ressent et qu'on a besoin d'attribuer ce mal-être à quelque chose. J'étais parti en vacances, je pense il y a 2 ans, c'était au Cameroun, et il y avait une plage à côté de là où j'habitais et on m'a expliqué que, genre, quand tu allais sur la plage, il y avait un démon qui s'appelait la sirène des eaux et qui a attiré les gens dans l'eau. Ok. Et en discutant plus tard, dans une discussion avec une autre personne, elle me dit: «Mais en fait, il y a des sables mouvants». Et je me suis dit: «Bon, bah, le démon, il a quand même bon dos parce que c'est les sables mouvants qui attirent peut-être». Enfin, c'était mon explication, c'était que c'était peut-être plus probablement les sables mouvants que la sirène des eaux qui attirait les gens dans l'eau. Et je pense que des fois, on a cette tendance-là à accuser le diable un peu facilement et le diable a un peu bon dos et tout ce que nous, on veut pas prendre en responsabilité, on le met sur le dos du diable. Ça me rappelle aussi quand les gens disent: «Mais si Dieu est si bon, pourquoi est-ce qu'il permet le mal?» alors qu'on se rend pas compte que l'immense majorité du mal qui existe sur terre, il est quand même produit par des humains. Mm. C'est pas Dieu qui fait la guerre, c'est pas Dieu qui, tue des gens, c'est pas Dieu qui les agresse dans la rue. Donc je pense qu'il y a une dimension de la responsabilité en disant que ce monde spirituel, qu'on y croit ou pas, ou peu importe sa modalité d'existence, il interagit avec nous Mhm. et nous, on a quand même une liberté de prendre notre part d'un côté ou de l'autre. Ouais. Bah, en fait, moi, enfin, tu sais, quand je posais la question, à quoi il sert le diable, tu vois? Ou c'est Ouais, toi qui peut-être posé la question, je sais Non, plus. pas moi. ouais. En fait, c'est Aporekoa Joël qui me a l'a qui a donné posé. une excellente réponse là. Le diable existe, il permet de porter des choses lourdes. J'espère que vous avez tous compris la blague. Le diable, le chariot, bref. Je me souviens d'ailleurs, moi, dans les églises, c'était toujours compliqué. Moi, dans l'église que j'ai parce que bah, on devait acheter un diable, et donc il faut acheter un diable, et donc les gens doivent prendre le diable, les gens, enfin, c'était ça. On peut l'appeler l'ange. Ouais, c'est ça, c'était un problème. Mais en fait, enfin, si on pose la question à quoi ça sert le diable, pour moi, clairement, il y a une chose pour moi et ça a servi de moment, et moi, ça fait partie des choses qui font que moi, aujourd'hui, j'ai abandonné, enfin, je ne crois pas dans une figure personnifiée du mal. C'est qu'en fait, je trouve que c'est très facile d'expliquer le mal sans avoir besoin d'avoir recours au diable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai pas Ouais. besoin du diable pour comprendre le mal dans le monde, quoi. C'est-à-dire que globalement, enfin, je trouve que l'ignorance, la paresse, des failles, tu vois, et Mmh. le chaos du monde me suffisent tout à fait comme Mmh. à expliquer le mal, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je ressens pas le besoin de me dire: «Ah tiens, il y a un truc au-dessus». Enfin, je vois ce contre quoi il y a besoin de lutter pour, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je j'ai pas l'impression d'avoir besoin de cette explication externe au mal Ouais. pour pouvoir
non seulement comprendre son origine, mais aussi pouvoir établir des stratégies et des moyens pour lutter contre le mal. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que je peux en proposer une. Ok, vas-y. C'est à voir avec des niveaux d'explication de quelque chose, hein. Vous voyez que si vous regardez les bases de ce qui existe, bah, on est dans de la physique. Hmm. On a même pas des molécules, là, on a des particules élémentaires, on a des différents champs de vagues de trucs. Et puis quand on commence à prendre un peu en part en arrière, là, on commence à voir les atomes. Et puis les atomes qui se combinent pour faire des molécules et on bascule de la physique vers la chimie. Et puis ces molécules qui se combinent encore plus, à un moment donné, on ne peut plus parler de chimie, on commence à parler de biologie. Hmm. Et puis, pour nous, par exemple, on a en, le fonctionnement dans le cerveau fait qu'on a besoin d'un niveau d'explication supérieur à ça. Donc, on commence à parler de conscience, de psyché, de Mhm. psychologie. À un moment donné, beaucoup de personnes ensemble, il faut commencer à parler de sociologie parce que la Mhm. psychologie ne suffit pas. Mais aussi, à mon sens, et on voit ça notamment dans le monde en ce moment, des mouvements qui sont une telle taille. Et Telle taille? je vois ça, par exemple, avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, mais qui est aussi un pendant en Europe et ailleurs dans le monde, d'une sorte de bascule vers un autoritarisme, vers une sorte de paranoïa partagée par la population, par plein d'autres choses, où peut-être qu'on a besoin du mot spirituel pour le décrire, peut-être qu'on Mhm. a besoin du mot diabolique pour parler de ça, parce que les explications à des niveaux en dessous, sociologiques, psychologiques, biologiques, ne nous suffisent pas. On a besoin d'un niveau supérieur pour donner du sens à ce genre de mouvement-là. Oui, mais je regarde la Mhm. situation actuelle politique, moi j'ai l'impression de bien comprendre d'où ça vient, c'est sûr, et comment est-ce qu'on en est arrivé là, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de me dire: «Ah tiens, il y a le diable, derrière», tu vois? Non, mais Ou c'est le peut-être. diable est particulièrement en activité en Non, ce mais que moment. tu mettrais ça, ou juste en quelques mots pour voir où tu situes ce Bah, mouvement-là. enfin, moi je vais trahir ma condition de gauchiste, Ouais, ouais. et donc enfin bref, enfin je pense qu'il y a il y a des je pense qu'il y a des personnes qui défendent leurs intérêts et qui ont tout intérêt à à attirer l'attention ailleurs et à défendre, bref mais Oui, 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 non, mais ça revient sans doute donc à des, mais et n'empêche qu'il y a quand même plus de 50% de la population aux États-Unis qui ont voté pour, Trump. Et c'est, de notre point de vue, on regarde ça en disant: «Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça peut se passer?» Et même si on peut parler d'effets, du capitalisme, on peut parler de manipulation politique, et c'était certes ça. C'est lié sans doute aussi à un certain type de christianisme, en grande partie aussi. Peut-être que c'est aussi lié, finalement, à une question de peur qui vient d'une certaine vision du monde spirituel. mmh, Je pense que Mhm. ça, c'est tout à fait possible aussi. ouais. Mais c'est juste que je me dis à Et un dans ce moment cas-là, ça fait plus donné. partie du problème que de la solution. Oui, 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 et je pense que ça peut venir de là, mais à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas parler de manière sensée d'un esprit qui règne ou un démon qui Oui. règne dans ce genre de scénario, qui peut-être qu'on n'est pas en train de décrire quelque chose de concret, mais une explication qui donne du sens à ça. Mmh. Donc, quand dans l'Apocalypse, on écrit à l'ange, est-ce qu'il y a vraiment un ange au-dessus de chaque église qui est là, ou est-ce que c'est juste que je parle à l'esprit de l'église, ce qui anime Ouais, ouais, non mais ce groupe-là, mais et que ça ça donne du sens? mais ça reste une vision un peu symbolique de la question de Saint-Esprit. Enfin, en fait, moi je Mais tu vois, qui moi représente une réalité. oui, mais C'est qui en réalité, c'est comme, on va parler, on a nos démons intérieurs, tu vois ce que je veux ouais, dire? Mais qu'est-ce qu'on entend par là? ouais, Heu, ouais. En fait, pour moi, c'est enfin, tu vois, pour moi, s'il y a une utilité au diable, je veux dire, l'idée du diable, c'est de mettre une extériorité au mal. C'est-à-dire que de Mmh. dire que, là où tu pourrais juste pointer l'individu et dire tout le mal que tu fais, Mhm. c'est toute ta faute, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça, c'était Emmanuel Todd, qui est un sociologue, français, qui disait: «La sociologie, elle, en fait, elle ne, heu, a pour objectif de pas simplement, mettre en contrairement à la psychologie, à mettre en lumière des dynamiques, psychologiques individuelles, mais aussi de comprendre que les êtres humains», et il utilisait ces termes-là, «sont traversés par des forces qui les dépassent».
Mm. Mmh. Je veux dire, Ouais. et Mm. et donc que le mal que commettent les individus, les sociétés, c'est pas juste le fait d'une addition d'individus, mais c'est le fait de dynamiques collectives Ouais. qui Mm. dépassent la simple psyché des individus et qui font Mm. ils sont emportés, si tu veux, Ouais. comme par un courant qui est plus fort qu'eux, tu vois? Et et cette idée du diable de dire: «Attends, 2 secondes, doucement sur les individus, il y a aussi des dynamiques, il y a des choses externes, il y a une extériorité au mal». Ça permet de pas faire reposer, sur l'individu toute la Ouais. responsabilité, tu vois? Mm. Mm. Alors moi, j'ai plus besoin de Dieu, mais quand Paul dit: «Nous n'avons pas seulement à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, Mmh. contre les» ben moi, ce que je l'entends en bon gauchiste, gavé à la sociologie, c'est de comprendre, ben, en fait, je lutte pas simplement contre les individus. Mon problème, c'est pas juste les lecteurs qui Mm. votent Front National, tout à fait, ou enfin Ouais. Rassemblement Ouais. national. C'est que oui, effectivement, quand il pose un bulletin dans l'urne, là-dessus, il pose le mal. Quand il Mm. propage sur Facebook, des discours racistes, oui, il commet le mal. Ouais. Mais derrière, il est aussi le jouet de forces qui les dépassent. Oui. De Mm. force d'une propagande médiatique, d'un certain air du temps, tu vois, Mm. et donc, il est aussi pris là-dedans. Il est pas simplement acteur du mal, il est aussi victime du mal, Oui. tu vois? Mm. Et c'est et donc dans cette notion-là, le diable a une utilité dans le sens qu'il rappelle que le mal n'est pas juste le fruit de l'intérieur, il est aussi une force Ouais. extérieure Mm. sur les individus. Oui, du mal structurel, collectif, tout ça, Exactement. ouais. Ouais, ouais, absolument, ouais. Qu'est-ce que Je suis fasciné par votre discussion. Je je sais pas si, je suis allé à ce niveau-là de réflexion. Je pense que ça explique effectivement tous les mouvements qui dépassent, mais même pour chacun qui dépasse un peu notre libre arbitre. Des fois, on fait des choses dont on sait qu'elles sont pas forcément bonnes et on les fait quand même. Hem, j'étais intéressé par la question de Emily No qui dit No. Dans les religions monothéistes, la création du diable sert d'outil de peur pour créer des adeptes. Et je pense que c'est vrai dans une certaine mesure, le chantage au diable, qui va t'attaquer ou à Mmh. l'enfer pour te forcer à te convertir. Ce qui du coup, évite de parler de ce que la religion elle-même propose vraiment. Mais je pense que la je sais pas s'il y a eu une création du diable, mais le fait que les gens se soient dit à un moment: «Le diable existe», ça répondait aussi à un besoin. Mmh. Enfin, où on n'a pas pu il y a des choses qu'on n'a pas pu expliquer et on s'est dit: «La seule explication, c'est que le diable existe». De la même manière que quand ils se sont dit: «Tiens, notre situation est trop catastrophique, on n'en peut plus, on est trop oppressés», ils se sont dit: «Ça veut dire que Dieu va nous libérer». Donc ils ont confié, une espèce d'espérance dans la providence divine et là, avec le diable, c'est plus l'inverse qui s'est passé. On s'est dit: «Mais le mal doit avoir un nom et ce nom-là, c'est le diable». Mmh. Donc je pense qu'il y a à la fois le côté dont on peut utiliser le diable, il peut avoir bon dos, mais en même temps, il y a un besoin de l'être humain de mettre un mot sur quelque chose qu'il ne pouvait pas rationnellement comprendre Ouais. et qui des fois le dépassait ou sur des expériences qu'il vit et qui le dépassent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant ce qu'elle disait, Émilie. Mmh. Il était bien placé celui-là, François. Donc, bah, écoutez, bah, de toute façon, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de notre conversation, mais donc je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous reste sur le cœur? Vous avez besoin de ça de Ah, sortir, sinon vous vous sentirez pas complet. par rapport au diable. Bah, En fait, vous voulez dire un je truc par sais rapport à la oui. jalousie? Non, Ouais, oui, oui, non, mais parce qu'en fait, ça rejoint aussi peut-être un peu la question de la jalousie. C'est au début du Ah, roman voilà, et ça je vais faire rejoint un wrap-up. ça rejoint ces questions de stoïcisme, le fait de devoir être au-dessus de ses émotions Mmh. et encore pas expert, mais on a il y a eu une évolution dans nos cerveaux. Donc on a le cerveau blanc, tout machin qu'on connaît qui est le cerveau lent. On peut réfléchir très profondément avec, mais ça prend un peu de temps. Et derrière ça, il y a quand même les restes du cerveau reptilien qui, du Mmh. coup, peut agir beaucoup plus vite, mais il prend pas tellement le temps de réfléchir. Et pour les stoïques, ce cerveau reptilien devrait absolument se taire. Ça devait être le cerveau réfléchi qui jouait le rôle. Et les chrétiens, les premiers chrétiens, ils ont repris le stoïcisme pas mal dans cet aspect au moins du stoïcisme. Et ils ont fait la guerre contre le cerveau reptilien. Mmh.
Ils ont tout ce qui était émotion qui venait quand tu voulais pas ou qui menait à une action spontanée sans qu'il y ait cette réflexion-là, c'était vu comme mauvais. Et évidemment, ils étaient là à se dire, moi, je suis censé être quelqu'un de super réfléchi, posé, machin. Mais quand même, des fois, j'ai des accès de colère. Je devrais pas. Et bah, ça vient plus du cerveau reptilien, ce qui reste là-dedans. Et merci Samuel, le stoïcisme, c'est la dichotomie entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Oui, exactement ça. Et ils ont commencé à appeler, je pense, ils se sont dit, ça peut pas venir de moi, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis un chrétien, donc je suis stoïque. Ouais. Et donc, ils se sont dit, bah, ok, ça doit être le démon. Ça doit être Ok. le mal qui me parle, ça doit être le Satan qui vient. Donc, peut-être que cette question d'émotion et de diable sont quelque part assez liées dans notre passé commun. Oui, mais justement, qui peut pas aussi un peu participer au déni, tu vois, de dire, moi je suis, tu vois, je lutte contre le diable, donc je lutte contre les émotions. Enfin, moi je l'ai vu dans les cultures dans lesquelles j'ai grandi, qui met encore une grande importance au diable, c'est justement, alors je suis de la jalousie, bah non, je chasse le diable, je chasse le Ouais, diable, je chasse voilà, le diable, ouais, je chasse le ouais, diable. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ouais. enfin, tu vois, et donc qui relie aussi à une forme de déni. Et c'est pour ça que, Ouais. enfin, Mm. si je peux voir l'utilité qu'a amené le diable dans l'histoire des idées et de la théologie, tu vois, Mm. il me semble qu'aujourd'hui, avec ce qu'on sait, alors c'est peut-être que je fais un excès de scientisme et de rationalité, mais de ce qu'on sait aujourd'hui, moi j'ai quand même une vision un peu progressiste de la théologie. C'est-à-dire, je pense que je veux croire que dans l'histoire de l'Église, en fait, on progresse dans notre compréhension de Dieu tu vois. Et donc, mais c'est ma vision. Voilà. J'espère. Si le diable a eu une utilité à un certain moment pour amener justement pour moi vers une certaine extériorité du mal et de pas juste, tu vois, se centrer juste sur les individus. Je pense qu'aujourd'hui, moi, personnellement, c'est une notion dont j'ai besoin de me détacher pour pouvoir avancer, quoi, Mm. tu vois? Mais je peux comprendre qu'on soit pas d'accord avec moi, mais voilà. Mm. Je pense qu'il y a aussi le contexte dans lequel on a vécu. Si on a vécu dans un contexte hyper charismatique où le diable, c'était omniprésent, Ouais. on a tendance à aller du côté rationnel. Si on est dans un contexte européen, occidental, de personnes assez âgées, où on a ce prisme du fait qu'il faut toujours tout rationaliser, je pense que c'est pas mauvais de ramener un peu de spiritualité et de se dire qu'il y a des choses qui nous dépassent Mmh. et de se dire que toutes les cultures pensent pas forcément comme nous. Et toutes les générations non plus, parce que ma génération, par exemple, à moi, est beaucoup plus spirituelle que les précédentes. Et donc, de se dire qu'il y a aussi d'autres modes d'explication du monde que le mode ultra scientiste où il faut toujours tout rationaliser et que ça a connu ses limites. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de retour de bâton avec une génération Z, puis Alpha, qui sont beaucoup plus religieuses et beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus croyantes que les précédentes. Parce qu'on a vu que la manière rationnelle d'expliquer, elle était froide, elle était sèche et elle convenait pas ni au vécu ni au ressenti des gens, au fond. Et je pense du coup qu'il y a un équilibre à trouver et qu'on peut trouver dans le monde chrétien entre des églises qui sont hyper, hyper charismatiques et d'autres qui sont hyper, hyper Un rationalistes télo, ou scientistes Mm. ou intello. OK, très bien. Eh ben, écoutez, merci à vous, d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous les 2 pour ces Merci. super échanges. J'étais Voilà. Merci à ravi de toi. vous avoir avec moi ce soir.